Merci à vous. Merci Lionel. Alors vous savez, Dieu fait bien les choses parce que celui qui préside là, c'est lui qui choisit les lectures. Et la première lecture qu'a fait Lionel, j'ai pas du tout pensé, mais j'aurais pu l'utiliser pour ma prédication. Donc c'est presque une introduction que tu as fait. Et je t'en remercie, et même ce que tu as lu sur Habakkuk peut rentrer tout à fait dans cette prédication ce matin. Alors, je vais commencer la prédication avec des points négatifs. Excusez-moi, parfois il en faut pour que ce soit mieux. Donc, point négatif, pourquoi ? Pour que quand on part d'ici, on soit plus positif. Ok ? Si ce message est pour vous, tant mieux. S'il n'est pas pour vous, il le sera quand même. Et quand je dis pour vous, je m'inclus dedans, bien entendu. Alors, je pensais vous faire passer un petit bout de papier en vous demandant de mettre quelque chose dessus. Et puis, j'ai dit non, je ne vais pas faire ça, ça va prendre un peu de temps. Et puis... je vais parler de... Alors, je suis, en tant que pasteur, j'observe l'Église avec attention. Je ne suis pas un grand bavard, ça je pense que vous l'avez remarqué. Je dis les choses quand elles doivent être dites et j'espère que vous en faites autant pour moi. Donc, ça fait que j'écoute, je prie et parfois, je peux avoir, peut-être que vous l'avez aussi, un sentiment que je ne pourrais ce matin en tout cas pas décrire, dans le sens où je ne sais pas si c'est de la peine, un découragement ou toute autre chose. Mais comme je vous dis, en ce moment, et peut-être que vous, c'est ce que ça vous fait aussi, et si c'est le cas, j'ai envie de dire tant mieux. Ok ? Mais j'ai l'impression que l'Église qu'on aime, l'Église que j'aime, perd peu à peu de sa vitalité, de sa ferveur, cette flamme, on va dire. Ok ? Est-ce que ça vient de nous ? Est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que nous sommes fatigués ? Je ne sais pas qui m'a dit qu'il paraît que le mois de novembre est le mois où il y a le plus de déprime et de dépression. Vivement décembre alors. Hein. Ok, dans quelques jours. Donc, est-ce que ce sentiment que j'ai, que peut-être vous avez, vient de nous, de moi ? Est-ce que nous sommes fatigués ? Est-ce que nous sommes découragés ? Est-ce que d'une certaine façon, nous sommes mis à l'épreuve par Dieu ? Et vous savez, je pense, pendant que je rédigeais ça, alors c'est vrai, je le répète, et je n'avais pas du tout pensé au psaume 13, et que peut-être on reviendra dessus tout à l'heure, mais en tout cas, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, comment je vais commencer ? Qu'est-ce que je vais utiliser comme premier verset ? Et le premier verset, un passage qui m'est venu à l'esprit, c'est celui qu'on trouve en Marc, chapitre 14. Alors, je vais vous lire les versets, vous inquiétez pas, parce que, en fait, je prends par morceaux de versets, donc Marc, si jamais vous prenez des notes, Marc, chapitre 14, le verset 32 et ensuite je lirai les versets 37 à 40. Donc Marc, chapitre 14, verset 32, alors je lis en partie. Hein. Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Donc là, ce passage, vous le connaissez, nous le connaissons bien, c'est ce passage dans lequel nous retrouvons le Seigneur à l'entrée du jardin de Gethsémanée, juste avant qu'il soit arrêté, livré, crucifié. D'accord ? Donc, il amène ses apôtres, ses disciples avec lui, il en prend quelques-uns avec lui, et il dit « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Au verset 37, nous lisons « Après qu'il ait prié, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Verset 39, il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Verset 40, il revint encore et les trouva endormis car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre.
Première question, enfin non, c'est pas la première, j'en ai déjà posé des questions, mais autre question, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas un peu des pierres, avec un P majuscule, le prénom, qui devait attendre et veiller, mais qui n'a pas été capable de le faire, qui n'a pas su le faire? Il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression, toujours, alors vous savez, des fois l'impression que je peux avoir, ce ne sera peut-être pas la même impression pour une autre personne sur un événement qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y a un certain temps, l'Église avait une autre détermination, un autre entrain. Je pense que le culte était marqué par une joie un peu plus profonde que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, de se retrouver dans la présence de Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons reconnaître que, en tout cas c'est ce que je reconnais moi, hein, ce que je vois moi, c'est que cette vigueur a diminué. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a disparu, elle s'est affaiblie. Je vais vous donner un exemple. Ça c'est mes points négatifs là, qui arrivent maintenant. Si vous pensiez que c'était avant, mais ils arrivent là maintenant. Bien moins de personnes présentes aux différentes réunions de l'Église, que ce soit durant les études bibliques du dimanche matin. J'ai envie de dire que les plus fidèles, c'est les enfants. Moins de personnes présentes pour le repas fraternel. Les réunions de prière, vous savez à combien on a commencé la réunion de prière en début d'année? 10 personnes. Dans les meilleures semaines, vous savez combien qu'on est? 4. Des fois 3. C'est même déjà arrivé que j'étais tout seul avec ma femme. Et je ne vous parle pas des réunions d'hommes et des réunions de femmes, une fois par mois, le samedi matin. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui nous arrive? Ce matin, je veux venir vers vous comme le berger que je suis, parce que c'est aussi le rôle premier du pasteur, qui aime son troupeau, parce que si je ne vous aimais pas, croyez-moi, je n'aurais pas fait cette prédication. Hein. Et ça m'aurait coûté bien moins de peine. Hein. Donc, je veux venir vers vous comme un berger qui voit un danger et qui veut protéger son troupeau. Alors peut-être que vous allez vous dire, c'est Dieu qui protège son berger, c'est le Seigneur. Et c'est vrai. Mais c'est aussi un de mes rôles, c'est un des rôles du pasteur de veiller. Alors, vous mettre en garde contre quoi? Contre qui? Alors, il y a un premier passage qu'on a étudié, alors qu'on a déjà vu il y a quelques semaines, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et puis, il y a Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil. Pleurez que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » J'ai fini avec mes points négatifs, mais j'aimerais que vous les gardiez quand même à l'esprit. Okay? Pourquoi je ne viens pas à telle ou telle réunion? Si vous êtes malade, si vous travaillez, forcément, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Mais si vous êtes en mesure de venir à telle ou telle réunion et que je ne viens pas à cette réunion dans laquelle je peux prendre le temps de venir, pourquoi je n'y viens pas? À travers les deux passages qu'on vient de lire, Éphésiens et Jacques, la parole de Dieu nous met en garde contre l'ennemi qui s'emploie à affaiblir, à diviser et à éteindre la ferveur de l'Église. Que ce soit celle-ci, mais je vous rassure, hein, c'est toutes les églises. Quand elles sont dans le Seigneur, une église qui ne marche pas avec le Seigneur, Satan, il n'y a pas besoin, le travail est fait déjà.
Mais une église qui veut marcher avec le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, c'est celle-là dont Satan veut s'occuper, hein, pour faire en sorte que ça marche un peu moins bien. Pierre nous rappelle dans son épître en 1 Pierre 5,8 « Veillez et soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Alors, ce que nous traversons aujourd'hui, puisque je pense vraiment qu'on traverse quelque chose en ce moment à l'Église, n'est ni un hasard, ni une simple épreuve passagère. Je pense que, et là je rejoins un petit peu le psaume 13, on va se le remettre en tête si vous voulez bien, on va aller dans le psaume 13. Que Lionel a lu et qui nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai l'Éternel, car il m'a fait du bien. Très intéressant ce psaume. Je vais forcément ne pas m'attarder là, parce que sinon ma prédication va prendre beaucoup plus de temps. Mais gardez-le bien à l'esprit en ce moment aussi, ce psaume-là. J'ai aussi donc envie de croire que si je ressens cette, je ne sais pas comment l'appeler, cette atmosphère, ça vous va, atmosphère, hein, cette ambiance, en ce moment, c'est que aussi peut-être on est mis à l'épreuve par Dieu. Et peut-être qu'à un autre niveau, bien sûr, faisons bien attention à mes paroles, à un autre niveau, Dieu permet à Satan de nous mettre à l'épreuve comme il l'a fait pour Job. On a bien l'histoire de Job, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne serais pas étonné non plus que ce qui nous arrive soit, on va dire, une tentation, une attaque délibérée de l'adversaire. Parce qu'il va chercher à étouffer notre lumière, à réduire notre influence et à endormir notre zèle. Qu'est-ce que nous dit le psaume 13 ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Alors si nous voulons retrouver la flamme qu'on avait il y a quelque temps en arrière, eh ben, il faut aussi veiller et pour pas qu'il puisse dire « ça y est, j'ai endormi l'église, c'est terminé, j'ai fait mon boulot, je vais aller voir autre part maintenant ». Je vais rentrer dans les choses un peu plus positives maintenant. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé avec l'église primitive. Et tu l'as dit ce matin, la religion, vous savez, la foi chrétienne, vous savez à quel moment elle a été la plus efficace et la plus répandue? C'est quand elle a été attaquée, quand on a mis les gens en prison, quand on les a tués, quand on s'est moqué d'eux. C'est là qu'elle a grandi. Elle aurait pu s'éteindre complètement et dire, attends, si c'est ça la vie chrétienne, je retourne d'où je viens. J'avais peut-être des soucis, mais je ne risquais pas de mourir. Donc je dis ça parce que à chaque fois que Satan a essayé, dans certaines églises il a réussi, mais à chaque fois que Satan a essayé de mettre un terme à l'église, à chaque fois Dieu a su réveiller son peuple. Alors quand j'ai fini cette prédication, je me suis dit la semaine prochaine, je vais prêcher sur le réveil, en espérant que ça fasse une suite quelque part avec ça.
Mais pour qu'il y ait un réveil, j'ose vous poser la question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous pouvez le faire en levant la main si vous le souhaitez. Est-ce que vous pensez que l'Église a besoin d'un réveil? Ok. Pour qu'il y ait ce réveil, il faut qu'il y ait des conditions. Premièrement, avoir les yeux ouverts. Si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne vas pas voir l'ennemi arriver. Parce qu'il arrive comme un lion rugissant, mais il va rugir une fois qu'il t'a sauté dessus. Parce que quand il s'approche de toi, tu ne vas pas l'entendre arriver. Dans la savane, quand le lion veut aller manger, et qu'il arrive près d'une antilope ou autre chose, il n'arrive pas avec ses gros sabots, en faisant plein de bruit, en disant « j'arrive ». Non, souvent l'antilope ou l'autre animal, le temps qu'il réalise, il est déjà trop tard. C'est exactement le travail que Satan tente de faire dans les églises et peut-être même dans notre église ce matin. Donc, si on veut un réveil, on a besoin d'avoir les yeux ouverts. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas veiller si on dort. C'est pour ça que j'ai pensé à Marc, chapitre 14, où le Seigneur dit entre autres à Pierre, vous restez là, vous priez, vous me soutenez dans la prière, moi je vais prier un peu plus loin et je reviens. Par 2 fois, par 3 fois, à chaque fois, il les voit en train de dormir. On ne peut pas veiller si on dort, on ne peut pas veiller si on a les yeux fermés. On ne peut pas se tenir sur nos gardes si on est aveuglé par les ruses de Satan. Alors on va voir quelques points, ça va être assez rapide. L'Église appartient à Christ. Ça c'est mon premier point. L'Église, ce n'est pas seulement une communauté de personnes, d'hommes et de femmes qui se réunissent, c'est avant tout une institution divine, un corps spirituel. C'est une lumière placée au milieu du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'était vrai à l'Église primitive et c'est encore, je pense, plus vrai aujourd'hui. Vous savez qu'il y a le chef d'état-major, je crois, qui a dit que d'ici 3-4 ans, on risquait d'être en guerre. Hein? Même dit l'année prochaine. Voilà, bon. Mais vous savez, là on parle d'une certaine guerre. Mais je dois vous dire quand même quelque chose. Je dois nous rappeler quelque chose. Si nous oublions qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre, pas contre les Russes ou contre un autre, si nous oublions que nous sommes en guerre en ce moment, alors on a déjà perdu la guerre. Hein? Parce que c'est tous les jours de notre vie chrétienne que nous sommes en guerre contre nous-mêmes, contre mon péché, contre Satan qui veut me faire tomber. C'est contre Satan qui me dit « Reste là, t'es bien à la maison, tu iras la semaine prochaine à l'église. C'est bien, là t'es un peu fatigué, t'as passé une semaine un peu compliquée. » Vous savez ce qu'il veut en fait? C'est que réconforte-toi toi-même tout seul à la maison. Alors que si on cherche du réconfort, c'est en principe aussi à l'église qu'on va en trouver du réconfort si on a passé une mauvaise semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je vienne et que je déballe tout ce qui s'est passé dans ma semaine. C'est peut-être simplement dire je suis fatigué, je suis épuisé et priez pour moi parce que j'ai une semaine épouvantable. Mais si je ne viens pas vous dire priez pour moi parce que j'ai une semaine épouvantable, comment vous allez savoir qu'il faut prier pour moi? Alors quand je dis moi, je ne parle pas en tant que pasteur. Hein. Quand je dis moi, c'est pour n'importe qui ici. Si Sylvain a une sale semaine et qui ne nous dit rien, et je ne peux pas savoir que je dois prier spécifiquement pour qu'aujourd'hui il puisse aller mieux. Alors, même si je prie dans la semaine pour Sylvain ou pour chacun d'entre vous, c'est une chose. Mais prier spécifiquement pour autre chose, ça c'est aussi le fait d'être à l'église, réunis à l'église. C'est ça l'église. C'est pas chacun de son côté. Donc je reviens sur mon premier point, je m'éloigne un peu. L'Église appartient à Christ. Et parce qu'elle appartient à Christ, elle deviendra automatiquement la cible de l'ennemi et donc de nous aussi.
Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous verrons comment Satan attaque l'Église. Et c'est là qu'on va continuer dans les différents points. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Par quels moyens le fait-il? Et comment l'Église peut-elle tenir ferme face aux attaques de Satan? Parce que si Satan attaque l'Église, c'est justement parce qu'elle appartient à l'Église, à Christ. Et vous savez pourquoi parfois Satan nous attaque? Parce que nous appartenons à qui? À Christ, tout simplement. Si on ne cherche pas à vivre et à marcher avec le Seigneur, ou si on est juste chrétien du dimanche et qu'une fois qu'on a fini le culte, amen, et que tout le monde s'en va, que chacun rentre à la maison et qu'il vit le reste de la journée, de la semaine, comme s'il n'était pas chrétien, il n'a rien à faire, Satan. Rien. Alors, c'est pas que j'ai envie de me battre contre lui, mais si je suis capable, ou si je dois me battre contre lui, c'est que justement, je cherche à mener la vie que Dieu attend que je mène. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement facile dans notre monde de dire « Bon, je laisse tomber ça, c'est trop compliqué pour moi, je vais faire autre chose. » La vie chrétienne, elle n'est jamais facile. Si vous vivez une vie chrétienne qui est toujours facile, eh bien, posez-vous la question, excusez-moi, ce n'est pas un jugement, mais posez-vous la question de savoir si vous vivez vraiment une vie chrétienne. Parce que c'est-à-dire que si vous n'avez jamais aucune lutte, si vous ne vous battez pas contre vous-même, votre ancienne nature, contre Satan, contre votre péché, ben, il faut se poser des questions. Donc j'espère que vous vous battez contre vous-même, contre vos péchés, contre peut-être des habitudes que vous avez envie d'abandonner et que vous n'arrivez pas à abandonner, mais avec l'aide de Dieu, vous y arriverez. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est intéressant parce que le Seigneur dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Vous connaissez ce passage. Le Seigneur nous dit ici que c'est lui qui bâtit son église. Et ce qui est intéressant ici, c'est quand il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là dans les paroles du Seigneur? Que représentent les portes du séjour des morts? On peut lire ce passage, et puis on continue le verset, et on ne s'attarde pas sur cette idée de les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. En fait, ces portes symbolisent les puissances du mal, que ce soit la mort, le péché, les persécutions, les idéologies opposées à Dieu, ou encore les attaques spirituelles. Ces forces ne restent pas passives. Elles cherchent activement à affaiblir, diviser et détruire l'Église et les chrétiens. Vous savez ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. » Ces portes-là, elles ne resteront jamais sans tenter, d'une façon ou d'une autre, de dérouter, de diviser, d'affaiblir l'Église et les chrétiens. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est préparez-vous parce que ces portes-là, elles vont venir taper justement là, enfin non, elles ne vont même pas taper à la porte. Elles vont essayer de rentrer dans l'Église pour essayer de diviser. Mais vous savez ce qui est formidable, c'est que le Seigneur est toujours à la tête de son Église. Le Seigneur n'est pas en train de dire « vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver ». Non, au contraire, il est en train de dire « vous allez avoir des attaques, vous allez vous endormir, vous allez arrêter de veiller ». Peut-être parce que, peut-être parce que ça me fait penser à Thierry. Vous savez, Thierry, souvent, comme il a fait ce matin, il a prié pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas se réunir, qui sont dans des pays où, si on apprend que vous êtes chrétien, même pas que vous allez à l'église, mais juste chrétien, on peut vous tuer, on peut vous martyriser, on peut vous mettre en prison, on peut s'attaquer à vos familles. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a peut-être pas été aussi dérangé que ça dans notre vie chrétienne pour que ce qui arrive en ce moment arrive à notre Église aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur est en train de nous, alors excusez-moi pour l'image, mais de nous mettre un coup de pied dans le derrière en disant il va falloir vous réveiller là, parce que vous êtes en train de vous reposer sur vos lauriers.
Vous imaginez le privilège que vous avez de pouvoir venir à l'église, de pouvoir venir prier avec les frères et sœurs, le privilège que vous avez de pouvoir venir à la réunion d'âme, à la réunion d'hommes, aux études, au culte, et vous faites quoi? Ou plutôt, tu fais quoi? Pourquoi tu ne te lèves pas aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces portes-là tenteront, jusqu'au retour de Christ, de nuire à l'Église et aux chrétiens, mais jamais elles n'auront le dernier mot. Jamais. Et en ce qui nous concerne ce matin, et jusqu'au retour du Seigneur, nous sommes appelés à combattre et à remporter, pas le combat. Vous savez ce qu'on est appelé à mener et à remporter? C'est pas le combat. Vous savez ce que c'est? C'est subtil, hein? Paul, il dit quoi? J'ai combattu. Dieu ne nous appelle pas à combattre, à mener un combat. Il nous appelle à mener le bon combat. Parce qu'on peut se battre pour autre chose qui va nous éloigner du but qu'on s'est fixé en tant qu'Église, en tant que chrétien individuellement. On peut combattre en tant qu'Église, être dans le combat, mais si ce n'est pas le bon combat, on est aussi à côté de la réalité. Donc l'Église appartient à Christ. Le deuxième point, c'est que l'Église est la lumière du monde. Matthieu 5,14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et vous savez quel est l'environnement que Satan préfère? Alors j'ai utilisé le terme d'environnement parce que je ne savais pas comment le décrire. Est-ce que vous savez quel est l'environnement que Satan préfère? L'obscurité et la nuit. Quand je dis la nuit, c'est le manque de lumière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là qu'il agit le mieux. Ils vont m'oublier. Ils vont oublier que c'est moi qui tente de les faire tomber. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent les ténèbres et l'obscurité? Parce qu'on sait très bien quels sont ses plans et quels sont ses desseins. Il n'est pas là pour nous encourager à venir à l'église. Au contraire. L'autre point, comment Satan s'attaque à l'Église? Par la persécution extérieure et par la division intérieure. La stratégie du diable la plus efficace n'est pas souvent l'attaque extérieure. Parce que si vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui dit c'est pas comme ça qu'il faut croire, c'est plutôt comme ça. Alors, je vais essayer de prendre une religion qui est vraiment contraire à la parole de Dieu. Okay? Les Mormons, par exemple. Okay? Vous avez des Mormons qui arrivent et qui disent c'est pas comme ça qu'il faut croire, c'est pas comme ça qu'il faut prier, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Si on le voit arriver, moi le premier, vous savez ce que je vais lui dire. Tu es bien gentil, mais tu peux partir. Ou alors tu restes là, tu écoutes, tu n'as rien à dire et ensuite tu t'en vas. Okay? Je ne vais pas le laisser faire en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut prier, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Donc ça, on voit arriver ces gens-là. Mais le plus compliqué, c'est quand les gens sont déjà à l'intérieur. Et parfois, je ne parle pas pour notre église, mais pour les églises qui marchent avec le Seigneur. Et parfois, ce sont celles qui veulent paraître être les plus spirituelles, chrétiennes. Et c'est souvent, pas souvent, ce n'est pas rare que ce soit par ces personnes-là que les problèmes arrivent. Alors, on va essayer de voir quelques points de division intérieure. J'ai envie de dire, j'espère que personne ne va s'y reconnaître, mais en même temps, j'ai envie de dire que si vous vous y reconnaissez, tant mieux. Alors tant mieux, dans le sens où j'espère que si c'est le cas, on fera en sorte de ne plus être dans un de ces points-là. Okay? Premier point, l'orgueil et l'ambition personnelle. C'est ce qui peut diviser l'Église. Là, je vais vous donner tout ce qui peut diviser une Église. L'orgueil et l'ambition personnelle.
L'orgueil pousse les chrétiens à chercher la reconnaissance, une certaine notoriété, un certain pouvoir, un corps ou encore une certaine spiritualité au-delà des autres. Avec Laetitia, on connaît une famille qui un jour nous ont dit « Nous, on est chrétiens depuis plus longtemps que vous, on sait ce qui est le mieux. » Je passerai sur comment a fini la famille. Je me tourne vers Pierre-Yves, parce que je vais nommer un proverbe que certainement il connaît. 16:8, proverbe 16:8 qui dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » Donc l'orgueil et l'ambition personnelle. Vous allez voir, je vais très rapidement sur ces points-là. Je ne veux pas m'étaler, on sait ce que c'est que l'orgueil et l'ambition personnelle. Le deuxième point, ce sont les faux enseignements et les hérésies. Satan peut introduire des doctrines erronées pour semer la confusion, éloigner les chrétiens de la vérité et créer des divisions. En Actes chapitre 20, versets 29 et 30, Paul dit « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples avec eux. » Il me regarde, hein. On les voit arriver ceux de l'extérieur. Le problème, c'est avec ceux de l'intérieur. Troisième point, les conflits et les querelles. On sait tous ce que c'est que des conflits et des querelles. Hein. Les disputes, les rancunes, les mésententes qui ne sont pas résolues peuvent diviser l'Église. Est-ce que parfois, j'espère que non, mais on ne se dit pas, moi je ne vais pas venir à telle ou telle réunion parce que je ne suis pas d'accord. Voilà. Quand je dis ça, je ne vous demande pas d'être d'accord avec ce que je dis. Parce que ce que je dis, j'essaie de faire en sorte que ça vienne de la parole de Dieu. D'accord ? C'est comme d'ailleurs ce qu'il faut signer là. Okay ? Ça veut dire, j'ai lu et je confirme que j'ai bien lu la confession de foi. J'ai bien lu le règlement intérieur. Donc je signe. Je ne suis pas forcément d'accord sur 1, 2, 3 points du règlement intérieur, mais je l'ai pris là et je sais que je ne pourrais pas aller à l'encontre de ça, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tel ou tel point. Voyez ? Donc, je reviens à mes conflits et à mes querelles. Jacques, chapitre 4, versets 1 et 2, Jacques, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Il dit, et Jacques, il ne parle pas aux non-chrétiens, hein, là. Il parle aux chrétiens. Et qu'est-ce qu'il dit ? Donc, vous voyez, on parle de l'Église primitive, là, ou juste un peu après. D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous, chrétiens ? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Les conflits et les querelles. Ensuite, le quatrième point, encore plus court, le manque d'amour et de pardon. L'absence d'amour fraternel et de pardon étouffe l'unité et favorise les divisions. C'est pour ça que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2, une partie du verset 2, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Par contre, si je n'ai pas l'amour, je peux, consciemment, inconsciemment, être acteur d'un début de division dans l'Église, si je n'ai pas l'amour. Cinquième point. Je vais détendre l'atmosphère en disant que ce n'est pas que les femmes, le cinquième point. Okay ? Le cinquième point, c'est les calomnies et les commérages. Vous savez, quand on parle dans l'oreille de quelqu'un d'autre, là. Hein ? Les mots blessants, les rumeurs, les accusations infondées, c'est tout ça qui sape la confiance, qui brise l'harmonie au sein de l'Église. Jacques, je reviens à Jacques, il parle d'un organe que nous possédons, très efficace. La langue. Au chapitre 3, Jacques 3, versets 5 à 10, il dit « De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
savez, je pense que vous savez, ou en tout cas vous allez l'apprendre, j'ai été pompier. Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de faire de feu de forêt. Un jour, il y a eu un feu de forêt, mais j'étais au camp de la Bonne Nouvelle, à l'époque où j'étais pompier. Mais si vous suivez un petit peu les informations quand il y a des feux de forêt, c'est pas rare que 1, 2, 3, 7 jours, 15 jours plus tard, le feu reparte. Vous savez pourquoi? Parce que tout était dans la terre, tellement ça brûlait, c'est rentré dans la terre, et il suffit d'un tout petit truc, le bon vent qui va bien, et ça repart. Donc, je reviens à ma langue, qui est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Au verset 8, il dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, et là au verset 9, c'est intéressant encore ce qu'il dit. Elle dit « Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc Jacques est en train de dire, moi je suis capable là maintenant de louer le Seigneur et je me tourne vers là pour maudire un de mes frères ou une de mes sœurs. Et il dit, il ne faut pas le faire ça. 6e point, l'individualisme et l'égoïsme. Quand les chrétiens cherchent leur propre intérêt au lieu du bien commun, il n'y a plus d'unité. Pourtant, que nous demande la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Et ça me fait penser à un verset que je n'ai pas marqué là, qui nous dit, il va peut-être venir plus loin. Je reprends ce que je dis. Quand les chrétiens cherchent leur propre intérêt, au lieu du bien commun, il n'y a plus d'unité. Et je pense à ce verset qui nous dit, n'abandonnez pas, c'est quoi la suite? Votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnez pas votre assemblée, comme certains le font. Pourquoi j'abandonne mon assemblée? Parce que peut-être je suis égoïste, individualiste. Sans oublier Paul qui dit en Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4, alors on l'a fait quand on a étudié Philippiens, Paul il dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, moi je ne viens pas à l'église pour telle ou telle réunion parce que ça ne m'intéresse pas, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et les autres, c'est l'Église. Mon dernier point, c'est la négligence spirituelle et le relâchement. Quand les chrétiens... Non, avant de vous dire ce que je vais vous dire, j'ai une question en tête. À quel moment l'Église, quand je dis l'Église, c'est l'Église de Christ, la nôtre, les Églises. À quel moment l'Église est la plus forte? La plus unie? Au moment des baptêmes. Ah, des baptêmes, c'est vrai. À quel moment encore? Le Noël. Le Noël. Quand les choses vont mal, souvent, ouais. Et quand les choses font mal, on est censé faire quoi? On est censé en discuter et de voir tout ce qui ne va pas. Et s'il y a des querelles, et de demander pardon les uns aux autres. Ok. Et au final de tout ça, c'est la prière. C'est la prière. Sauf que mon 7e point, c'est la négligence spirituelle et le relâchement. Si la prière est ce qu'il y a de plus important à l'Église, quand les chrétiens abandonnent la prière, comment voulez-vous que l'Église grandisse et avance? Et qu'elle soit bien? Comment voulez-vous que, quand les chrétiens abandonnent la prière, l'étude de la parole, la communion fraternelle, il ne faut pas s'étonner que l'Église s'affaiblit et devienne vulnérable aux divisions. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas, il est là mon passage, notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Ce jour s'approcher, c'est quand le Christ va revenir
Parce que nous savons aussi que dans les derniers temps, eh ben, la foi de beaucoup de chrétiens va descendre, se refroidir, terminer. Vu tout ce qui se passe, Dieu fait rien, j'ai que des soucis, je laisse tout tomber. Ça m'intéresse peu tout ça. C'est des choses qui vont arriver, hein, et qui arrivent. Alors quand on réalise que c'est Satan qui peut être en œuvre là-dedans, on se pose la question de comment résister aux attaques de Satan. Eh bien, vous savez, vous vous souvenez du passage qu'on a lu sur l'armure de Dieu tout au début, hein? Eh bien, nous devons commencer par revêtir justement l'armure de Dieu et prendre la vérité. C'est pas moi ce que je dis, la vérité elle est là. Hein? C'est prendre ça, vous savez contre quoi? Contre la séduction. Il faut prendre la justice de Christ contre l'accusation. Il faut prendre l'évangile de paix que nous laisse Christ contre la division. Il faut prendre le bouclier de la foi contre les flèches enflammées. Il faut prendre le salut contre le découragement. Il faut prendre la parole de Dieu contre le mensonge et il faut prendre la prière contre l'endormissement. En fait, il faut tout prendre. Tout, sans exception. Je rappelle Jacques chapitre 4 verset 7 qui nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est pour cela que nous devons veiller et prier comme on peut le voir en Matthieu 26, 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Et gardons à l'esprit une chose. J'ai presque envie de dire que si vous devez garder quelque chose pour ce matin, c'est au moins ce point-là. Il faudrait tout retenir. Mais vous allez sur Internet, sur le site de l'Église, pas sur YouTube, sur le site de l'Église, et vous allez retrouver ma prédication. Hein, okay? Ce qu'il faut retenir, c'est que une Église qui prie est une Église imprenable. Une Église qui prie, c'est une Église imprenable. Encore faut-il prier. Et je suis sûr, certain, que vous priez à la maison. Je ne mets pas en doute ça. Mais c'est mieux dans l'Église et avec l'Église. Restons unis parce que l'unité n'est pas un sentiment, c'est une arme spirituelle. Marchons dans la sainteté. Pierre, dans 1 Pierre 1,15 nous dit « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints parce que je suis saint ». La sainteté ferme les portes à l'ennemi. Il faut s'attacher fermement à la parole. En Actes chapitre 2, verset 42, dans ce passage, nous voyons l'Église primitive qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et il y a aussi une autre raison pour demeurer attaché à la parole. Vous savez ce que c'est? C'est le psaume 119, 105. Si nous ne voulons pas nous écarter ou être écartés du bon chemin, eh bien, la parole nous dit, ou le psaume 119, 105 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est elle, c'est pas moi, c'est elle qui va me dire, vous dire, te dire, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Tu es en train de combattre le bon combat. Alors pour terminer, je dirais ceci. Quand Satan attaque l'Église, Dieu la fortifie. La foi se fortifie. L'unité se renforce et l'Évangile avance. Alors ne baissons pas les yeux des cieux. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait cette grâce de pouvoir être réunis dans ta maison ce matin. Et comme nous l'avons dit, il y a des frères et sœurs qui ne peuvent pas se réunir en toute liberté par crainte d'être mis en prison, d'être tués, d'être maltraités ou de s'en prendre à leur famille. Et Seigneur, nous avons ici cette possibilité que nous ne prenons pas toujours d'être réunis dans ta maison.
Nous sommes dans un certain confort qui, malheureusement, nous aveugle parfois. Alors Seigneur, aide-nous à toujours regarder vers toi. Et si nos yeux se ferment, parce que nous commençons à nous endormir, alors réveille-nous. Seigneur, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, individuellement, pour que nous puissions être là, présents, répondre à ton appel. Et je te prie pour notre Église et toutes les Églises qu'on peut retrouver dans ce monde, ces Églises qui t'appartiennent, ces Églises qui cherchent à marcher fidèlement avec toi et selon ta parole. Aide-nous à veiller, à être sobres pour voir si les divisions arrivent. Et Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous donner ta sagesse, ton discernement, pour que nous puissions continuer à marcher avec toi et pour toi. Merci de bénir chaque personne ici présente, Seigneur. Merci d'être avec ces personnes qui vont peut-être écouter cette prédication et si elles sont dans le besoin également, Seigneur, leur parle dans leur cœur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.